Salut à toutes et à tous, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La question est celle-là. Il y a des personnes aujourd'hui, si vous leur posez cette question, qu'est-ce que vous pensez de votre futur? Elles ne sauront quoi vous répondre. Elles diront, je ne sais pas. Parce que tellement la situation actuelle est précaire, tellement la situation actuelle est menacée par des situations incroyables. Elle vit une tempête dans sa vie. Elle vit, ou bien elles vivent, ces personnes-là, une situation incroyable. Donc si vous leur posez la question, comment est-ce que vous voyez votre futur, votre avenir, ne sauront quoi dire. Parce que la situation les dépasse. Et certainement vous faites partie de ces personnes. Vous êtes aujourd'hui désespérés. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, lorsque Paul parla à Timothée, à un moment donné, il donne l'exemple du laboureur qui est béni selon son travail. Mais dans ce chapitre de deuxième lettre de Timothée, de Paul à Timothée, le chapitre 2, vous allez constater là que Dieu dit, si vous êtes infidèle, je ne peux me renier moi-même. Si vous me reniez, je vous renie. Si vous m'abandonnez, je vous abandonne. Mais dit, si vous êtes infidèle, il ne peut s'abandonner lui-même. Il ne peut se renier lui-même. C'est-à-dire Dieu est fidèle. Ce qui signifie, pourquoi est-ce que pasteur vous dites que Dieu est fidèle? Parce qu'il est omniprésent. Il est omniscient. Il sait toutes choses. Il est partout en même temps. Il connaît ta vie. Mais sans ta disponibilité, sans que toi tu le respectes réellement, sans que toi tu ne veux faire ta part, il serait compliqué pour Dieu de transformer ta vie. Raison pour laquelle d'ailleurs, vous voyez aujourd'hui malheureusement, le diable a permis qu'il puisse naître une série ou bien une vague, je ne sais pas comment il faut dire là, de prophètes, de voyants, je suis ceci. Pourquoi? Tout simplement pour empêcher le chrétien ou bien l'être humain à vivre par la foi. Ceux que Dieu bénit, écoutez-moi très bien, je vais vous dire la vérité. C'est bien écrit noir sur blanc. Mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. C'est-à-dire, Dieu parle de son âme à lui. Il dit, celui qui ne vit plus par la foi, son âme ne prend pas plaisir à sa vie. C'est-à-dire, il se sépare de la personne. Raison pour laquelle d'ailleurs, le diable va utiliser ta situation actuelle pour mettre la peur en toi, pour introduire le doute en toi, l'incertitude dans ta foi. Et lorsque cela est fait, tu es son esclave. Je te le dis. Tu es son esclave, tu deviens son esclave. Vous avez tous lu la Bible. Vous avez constaté que chaque fois que les personnes venaient vers Jésus, la plupart des personnes disaient, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Sans la foi, il est impossible, c'est écrit aussi dans le même livre d'Hébreux. Vous prenez le chapitre 10, vous commencez à lire jusqu'au chapitre 11. Il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et la Bible donne la définition de la foi, qui est une ferme, qui n'est rien d'autre qu'une ferme assurance. Une certitude des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque la personne vit par cette foi-là, lorsque la personne vit avec cette conviction, il n'y a pas comment Dieu ne puisse pas se manifester dans sa vie. Donc, vous qui êtes dans ce combat avec nous pendant ces 40 jours, restez ferme. Pendant 40 jours, le mont Horeb, nous marchons tous vers ce mont Horeb là par la foi. Pourquoi le mont Horeb? Le mont Horeb d'abord, il est appelé la montagne de Dieu. La montagne de Dieu. Pourquoi? Parce que de ce mont-là, Dieu a pris beaucoup de décisions. L'une des décisions, c'est celle que nous allons faire ici le 31. Le 31 ici à MCED. Il a demandé au peuple, il dit maintenant vous pouvez partir. Lisez la Bible, Deutéronome chapitre 1 à partir du verset 6 au verset 8. Il dit allez-y, allez partout, vers le midi, vers les montagnes des Amoréens, vers le grand fleuve, le fleuve Euphrate. Allez entrer en possession de ce que j'ai promis à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Il est temps que vous qui êtes désespérés, il est temps que ces personnes qui sont fatiguées puissent entrer, j'ai dit, bien en possession de ce que Dieu t'a promis. Tu souffres, tu tournes en rond, il est temps. Lève-toi. Lève-toi, pasteur. Je suis avec vous dans ce combat. Donc, appelle pour te joindre à nous. 00225 01 40 44 14 23. Je répète, 00225, c'est le code. 01 40 44 14 23. C'est aussi un WhatsApp. Vous envoyez le message, vous prenez le rendez-vous. Ce n'est pas payant, on va discuter. Là où vous êtes, si vous avez perdu la foi, le courage, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous réveille à partir de ce message. Soyez bénis. Amen. Ciao.
Prenez soin de vous surtout.